convaincu que là où je mets là, je crois que je vais réussir. Mais si tu vois que tu vas jamais mettre ton argent. Ce qui fait donc que le mouvement qui s'opère, c'est celui de dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de technocrates. Dans nos administrations, c'est la question que je posée. Qui faut-il convaincre en premier? La technostructure ou la masse? La dynamique, c'est que, comme vous voyez, si les politiques avaient le leadership, c'est qu'on n'en parle plus. C'est clair. C'est qu'ils avaient déjà décidé qu'on met fin. Comme ils ne prennent pas ce pas, on est donc obligé d'essayer de taper un peu partout. Même en mettant la pression dans le public, en parlant de français, on leur demande leur avis. Vous croyez que quand il faut résoudre les problèmes, on ne peut pas leur demander? Est-ce qu'on peut demander aux gens... Prenons l'avis d'un leader. Juste un instant, je vous interromps juste 2 secondes. Et on va réagir sur la vidéo du président Chirac, qui lui n'est pas M. Lambda, qui a quand même fait cause pour les pays africains en dénonçant clairement le franc CFA et en souhaitant que l'Afrique... Bon, on a dit qu'il ne faut pas dire sortir. Chasse. Oui, fasse partir le franc CFA. On écoute le président Chirac et on revient sur le plateau. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Alors, Babi Sakana disait tout à l'heure, parlant de Michel Sapin, que c'était un discours politique, politicien, de politicard. Politiquement correct. Monsieur Chirac, tombe la langue de bois. Est-ce qu'il fait du politiquement correct? Oui, alors, comme le dit Bidounissa, il tombe la langue de bois. Et je crois que c'est un contretemps. Les diverses prises de parole officielles se démarquent généralement par le dilatoire. Parce que, comme je l'ai dit au début, la guerre économique, c'est l'expression majeure des rapports de force non militaires. Et personne ne vous dira « je suis en guerre économique contre la zone franc ». Personne ne vous le dira. D'abord, pour la première raison, c'est que la théorie libérale, depuis 3 siècles, enseigne que les échanges entre les nations se fondent sur la paix, l'intérêt mutuel. Donc, du coup, de nos jours, ils sont de très grands économistes, de très nombreux économistes, qui dénient le concept de guerre économique et qui disent même d'ailleurs que c'est un pseudo-concept. Mais nous autres chercheurs, nous continuons de regarder et nous décryptons les déplacements des acteurs les uns sur les échiquiers. Bon, ce que nous avons vu là de la part de l'ancien président Chirac est un contretemps. Il a certainement embarrassé Bercy, l'Élysée et Matignon, qui auraient gagné à continuer à donner l'impression que la France accompagne les pays africains, que la France aide l'Afrique à avoir une économie stable. Parce que c'est ça la grande argumentation. Nous vous aidons à maîtriser l'inflation. C'est ça la grande argumentation. Mais voilà l'ancien président qui vient nous dire autre chose. C'est-à-dire, l'inflation dont on vous parle, en réalité, c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est ce qu'il nous dit là maintenant. Donc, il nous rejoint parce que nous avons dit que le temps est compté. Et maintenant, c'est des contretemps qui s'ajoutent au temps qui est compté. Ça veut dire tout simplement que si les Africains devaient écouter Nicolas Sarkozy, qui a aussi pris la parole, je ne sais pas si cette vidéo sera regardée ici, oui. Jacques Chirac, qui devait écouter Marine Le Pen, qui devait écouter Gabriel Massot, qui devait écouter Olivier Moukourang, qui devait écouter tous ces économistes, des anciens de la Banque centrale, de la Banque française, des anciens du Fonds monétaire international, des historiens. Ils sont très nombreux à demander une sorte de rapport plus juste avec la zone franc. Donc, le contre-temps vient nous conforter dans l'idée que si nous travaillons en Afrique à libérer nos énergies, à accroître nos marges de manœuvre, eh bien les rapports de force peuvent bouger. Et c'est la seule condition pour que
nous puissions obtenir le départ de la France de la zone franc, parce que c'est notre zone, c'est notre zone monétaire, elle ne s'appellera pas la zone franc. Nous lui donnerons le nom que nous souhaitons et nous l'administrerons comme nous voulons. Nous commettrons des erreurs, nous en apprendrons et puis nous avancerons. Bidon Issa, avant le dernier tour de table. Alors, quand j'ai écouté Jacques Chirac, je souris parce que personnellement je ne l'ai pas attendu et je trouve que c'est de nul intérêt parce que Tchéndjian Pouemi, en ce qui nous concerne ainsi que d'autres, avait tiré la sonnette d'alarme de la manière la plus opportune et la plus appropriée. Et je me méfie de certains travers qui visent à nous faire justement toujours guetter dans le regard français l'étalon de mesure, puisqu'on parle de monnaie, cette monnaie morale qui va venir nous dire vous valez sur une échelle de 1 à 10, vous êtes dans la pertinence, vous ne l'êtes pas. Je le dis le plus poliment, je me passerai de l'opinion du président Chirac. Cependant, l'usage que je ferai de ce qu'il a dit, c'est de souligner, et je l'ai fait sur un bout de papier que j'ai là, les expressions qu'il emploie. Il dit c'est une question de bon sens. Il ajoute non pas de générosité, mais de justice. Et lorsqu'il le dit, il est clairement en train de dire ça ne nous appartient pas. Ce que je vous demande de rendre, c'est pour cela que ce n'est pas de la générosité, messieurs. C'est un dol que nous avons opéré. Et aujourd'hui, ceux qui en ont été les victimes, pas résignés, parce que nous nous sommes toujours battus. Quand je disais tout à l'heure que le champ de bataille pour nous se situe sur le plan moral, c'est parce qu'en droit et en légitimité, nous avons toujours résisté à l'oppression française dans ce pays. C'est le pays de Oumniobé, de Moumié, de Wandje. Il faut rappeler que Oumniobé, c'est devant la tribune des Nations Unies qu'il a arraché notre indépendance et qu'il a fait partir déjà la France politiquement, même si celle-ci a opéré, a procédé à un glissement qui a visé à mettre en place des éléments au niveau humain qui allaient se recycler dans la perpétuation de la politique coloniale antérieure. Je disais, c'est malgré tout, dans le cadre qui est celui présent, l'expression de ce triomphe moral qui nous a permis, je disais, devant la tribune des Nations Unies, d'avoir gain en droit devant la France. Et c'est toujours sur ce plan moral et juridique que nous aurons droit et nous aurons gain devant la France, simplement parce que si vous vous souvenez, on va faire un peu de littérature, ce ne serait pas mauvais, si vous vous souvenez du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire et ce qu'il dit d'une civilisation qui érige le colonialisme en principe de fonctionnement, il dit qu'elle est décadente. Et il l'avait vu bien avant nous. Cette décadence-là, nous offrons une planche de salut à la France quand nous lui proposons d'agir, voilà, en adéquation avec la morale qui semble être inscrite dans la bannière qu'elle présente partout, la terre des droits de l'homme et j'en passe, tous ces principes qui sont vides de sens dans la praxis quotidienne. On lui tend une perche pour qu'elle restaure sa dignité, eu égard à ce qu'elle a commis en termes de dégâts au plan économique, monétaire et financier dans la zone. Messieurs, vous avez des vues convergentes sur le combat, sur les scénarios de dénouement, mais en avez-vous sur l'épilogue? Comment ça se termine? Non. Babi Sakana. Vous savez, quand tu es propriétaire, en général, si quelqu'un entre dans ta maison, tu veux que quoi? Qu'est-ce qui gagne à la fin? C'est-à-dire que on est... Ça dépend là encore du rapport de... Non, c'est-à-dire que, parce que je te parle de ton... Parce que ici, la France ne va plus jamais revenir. C'est vrai, on peut dire que, bon, peut-être dans 100 ans, le monde va se renverser, nous allons peut-être tous devenir, je ne sais pas quoi, pourquoi on nous recolonise encore? Mais le scénario... Il est un scénario absolument clair. C'est que si la France était stratège, c'est-à-dire que si elle raisonnait comme un créateur de valeur, je dis de richesse, hein, elle serait la première à dire que, écoutez les gars, this is the past.
cette instrumentation-ci n'est plus moderne. Yes. Je ne peux plus continuer à gérer les principes qui ont été instaurés en 2020. Il faut que vous puissiez gérer vos affaires. Ça, c'est le stratège. C'est-à-dire que si tu raisonnes sur le mouvement du monde et tu regardes que je ne veux pas me cramponner sur quelques pays africains en pensant que c'est là que je veux faire mon avenir. Vous voyez, c'est un peu le sens. Oui, mais rapport. cette hypothèse a été écartée par Maurice Simodium tout à l'heure. Non, il a parlé de prospective à court terme. Non, bien avant, quand il parlait justement de la France, et lui disait qu'il y a la possibilité que la France, elle, arrête définitivement ce retire. C'est ce que j'ai dit donc, comme elle n'est pas stratège. Ah, d'accord. Parce que ça dit qu'un pays stratège, c'est celui qui, en fait, anticipe sur les événements. Ouais. Maintenant, ce que Chirac dit... Les Anglais sont un bel exemple. Lui, oui, naturellement. On rappelle de ce que... Tout à fait. Ce qu'il s'est fait bonne conscience maintenant, là, il a été président de la République. Hein. Bah ouais. Il aurait pu dire, écoutez les gars, c'est fini, là, arrêtez ce truc. C'est le même qui a dit que la démocratie était un luxe pour les Africains. Voilà. C'est le même qui parlait, là. Pour moi, comme il disait là, je ne suis du tout pas impressionné par les conseils qui viennent de la France. C'est-à-dire que ce soit en termes de, stabilité, tout ça, je n'ai vraiment pas cru. Chez moi, sur la question monétaire, c'est une question principielle. Ce n'est pas une question de que économie, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. C'est que si je suis un État, je dois avoir ma monnaie et je dois la contrôler. Point à la ligne. Donc l'épilogue, c'est que... L'épilogue, c'est que la France va se retirer. Vous voyez le discours qui est prononcé, dit sortir. On ne sort de rien. Nous avons nos avoirs qui sont placés en France. C'est nos avoirs extérieurs qui sont dans le compte d'opération. Ce ne sont pas les avoirs français qui sont chez nous. Les banques centrales sont nos banques centrales, c'est-à-dire nos bâtiments. Les actionnaires sont les actionnaires africains. Les Français viennent seulement abuser de ces affaires. Ils viennent s'ingérer, vous voyez, dans nos affaires en utilisant les filons de l'intelligence économique, les vieux filons. Et maintenant, il s'agit pour eux de sortir. Ce que nous disons, c'est que le plus tôt pour eux, c'est le mieux. Parce que s'ils attendent que les gens plus rigoureux arrivent, non seulement on va les faire partir, mais on va calculer toutes les pertes qu'on a subies sur le placement de nos avoirs à des taux résiduels. On va calculer les vrais taux pendant toute la durée que les Français ont abusé de nos avoirs et ils vont payer. Là, ça ne sera pas des calculs financiers clairs. Parce que vous savez que les avoirs placés, les 50%, c'est rémunéré au taux marginal de la Banque centrale européenne. De la BCE. Actuellement, c'est 0,25%. Ah ouais. Aucun État normal ne peut considérer qu'il peut mettre ses avoirs quelque part. On lui donne cette rémunération. Donc, cette spoliation que la France fait, j'ai dit que plus ils anticiperont, tu vois, pour sortir, mieux ça vaudrait pour eux. Parce que si ça se passe au moment où des dirigeants plus rigoureux arrivent, on va demander, non seulement on dénonce l'accord, mais on fait l'audit, c'est-à-dire on commande audit international pour vérifier comment les choses ont été gérées et que l'abus, le transfert indu d'avoir ou de ressources qui a été opéré en finançant le budget français par nos avoirs, on va le restituer parce que c'est une question de justice. Comme le Chirac disait, et la justice est requise par... Si, ce ne sont pas les Français qui vont demander la justice, c'est nous qui allons demander que sur ce point... Et fixer les modalités. Oui. Ah, si. Et vous comprenez, et donc, pour moi, nous sommes du bon côté. Nous avons toujours été du bon côté. Cet épilogue... Et donc, ça va forcément bien se passer de notre côté, puisqu'on n'a rien à perdre.